chaque kit, on commence la série des brainstorming avec l'étape que nous, on appelle le brainstorm 1. Alors brainstorming, c'est un mot qui est anglais et ça signifie séance de réflexion, mais on peut le traduire de façon beaucoup plus littérale par tempête de cerveau. Et en fait, c'est vraiment ça qui va se passer, parce qu'au départ, on a choisi le thème du kit, ça a été fait depuis longtemps, mais on l'a choisi de façon assez vague. Ça a permis à chacun d'enquêter, de creuser un petit peu, et là, chacun arrive avec ses envies, ses idées, le résultat de ses premières recherches. On essaye de réfléchir à ce qui peut être intéressant pour un enfant ou même pour un adulte, au niveau de ces animaux-là. Et après, on va regarder tous ensemble ce qu'on a déjà fait il y a longtemps et qui a plu à nos abonnés et dont on pourrait s'inspirer pour ce nouveau kit. Et à partir de là, c'est parti. Les membres de l'équipe Explore et Makers vont chacun proposer des idées d'activités, essayer de mieux cerner le thème. On va débattre, échanger, changer d'avis, réfléchir, trier les idées. En fait, ce qui fait que ça limite, t'es pas en ville. Elle peut être dans une forêt proche d'une ville et ça marche aussi. Moi, je préfère cet angle-là. Et enfin, pour l'activité, on va aussi réfléchir à, par exemple, est-ce qu'on fait une maquette? Ou alors est-ce qu'on fait un poster? Si on fait un poster, dans quel sens on le met? Horizontal? Est-ce que ça a plus de sens? Ou alors est-ce que ça a plus de sens qu'il soit vertical? Si on fait un poster, c'est dans le but de faire comprendre quoi? Et la dernière question, ça va être... quelle va être la manipulation de l'enfant en fait? Est-ce que l'activité principale, ça va être pour les abonnés de faire du montage, d'assembler des pièces? Est-ce que ça va être du collage? Est-ce que ça va être de vraiment décorer un objet plutôt? Et ensuite, chacun va repartir travailler dans son coin et revenir 2 semaines plus tard pour proposer quelque chose. Lors de ce qu'on appelle les Brainstorm 2, et là on dit les parce que cette fois, les équipes de Makers et d'Explore ne seront plus mélangées. On va faire un Brainstorm 2 pour Makers, un Brainstorm 2 pour Explore. Au lieu d'une tempête de cerveau, à l'étape d'après, on en a 2. Nous voilà donc en Brainstorm 2. Là, c'est le moment où les designers viennent nous présenter leurs premiers prototypes et nous les expliquer. Tu parlais d'un bac à gratter? Et les deux ronds que vous voyez là, c'est les oreilles symétriques. Ah. Alors ce sont des versions qui sont faites avec du papier, avec les moyens qu'on a à disposition dans l'atelier. Nous, quand on les découvre, même si on les connaît un petit peu avant, on doit faire appel quand même à notre imagination pour se dire à quoi ça pourrait ressembler en résultat final. Et puis ils vont nous expliquer aussi les points sur lesquels ils hésitent. On va voir ensemble s'ils ont plusieurs propositions, laquelle on préfère, celle qui nous semble la plus adaptée aux abonnés. Soit tu la suspends, mais est-ce qu'il y a un truc pour la poser majestueusement chez Watt? Voir si on peut faire un socle, un truc... Tu vois, tu dis à l'enfant de fabriquer son propre socle, c'est possible aussi. Du coup, pendant cette étape, on touche les prototypes, on manipule, on essaie des choses, on cherche vraiment comment les améliorer. C'est aussi au Brainstorm 2 que les journalistes vont présenter le plan qu'ils ont imaginé pour le dossier. Et là, on s'interroge sur est-ce que c'est le plus logique pour un enfant? Est-ce que ça va être plutôt joli à voir? Est-ce que ça va être intéressant? Comment on va susciter l'intérêt à chaque double page du dossier? On liste aussi les points à vérifier, on s'interroge, est-ce qu'il y a des choses à réenquêter? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'est pas sûr, qu'il faudrait vraiment revérifier? Est-ce qu'on a eu assez d'interviews? Donc après avoir fait de longues recherches pour commencer à maîtriser le sujet, que ce soit sur internet, via des documentaires, des émissions ou des livres, il est vraiment très important d'interviewer des spécialistes. L'idée c'est vraiment que les plantes elles sont trop fortes, parce que bien qu'elles aient les pieds coincés dans la terre, elles font plein de choses pour répondre à leurs besoins et surpasser les difficultés. Et du coup pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer, vous, votre métier? Je suis guide nature, alors officiellement c'est chargé de mission en éducation à l'environnement. On peut pas dire botaniste par exemple? Non. Les botanistes vont vraiment sur le terrain faire des inventaires. Moi je suis chargé avec une équipe de 4-5 collègues de faire la passerelle entre le monde scientifique et le grand public, les gamins, les étudiants, enfin et le reste du monde. C'est eux qui vont pouvoir valider ou non les informations qu'on a déjà récoltées, en fournir de nouvelles et répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Et ensuite, si ces personnes l'acceptent, elles pourront également relire le dossier avant que celui-ci soit terminé, afin de donner un dernier avis sur les explications rédigées dans le magazine ou même l'exactitude des illustrations réalisées.